Bonsoir à tous et bienvenue dans cette interview politique. Mon invité ce soir, Emmanuel Denis. Bonsoir. Bonsoir. Maire écologiste de Tours. On va parler avec vous de la transition écologique. Quelles solutions à l'échelle d'une ville pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais d'abord, le gouvernement a annoncé aujourd'hui toute une série de mesures pour réduire notre consommation énergétique de 10%. Pour éviter les coupures d'électricité, on va en citer quelques-unes. Interdiction de l'éclairage des magasins entre 1h et 6h du matin, ça c'est obligatoire, c'est la loi. Limiter la température à 18 degrés dans les bâtiments en cas de grande tension énergétique, incitation financière au covoiturage, limitation de la vitesse des voitures de service pour les agents à 110 km/h sur autoroute, incitation financière pour le télétravail des fonctionnaires, etc. Ces mesures qui ressemblent beaucoup finalement à celles prises par les communes, vous paraissent-elles à la hauteur, suffisante pour passer l'hiver? Alors pour passer l'hiver, j'espère, oui. Éviter les coupures. Effectivement. Oui. Effectivement, nous on avait pris déjà ces mesures sur la réduction de l'éclairage des bâtiments publics. On a vérifié, je suis passé dans les rues de Tours à 1h du matin pour vérifier que les commerçants éteignaient leurs enseignes. C'est pas nickel d'ailleurs, mais donc on va s'occuper de ça. On va réduire aussi la température dans les piscines d'1 degré, réduire tout ajuster à 19 degrés comme c'est indiqué par le gouvernement. Donc c'est des mesures effectivement qui vont nous aider à faire quelques économies, mais on n'est pas dans un plan de sobriété qui nous permettra vraiment de faire la transition énergétique, parce que si on fait des économies de 10%, par contre l'augmentation du coût de l'énergie pour une ville comme Tours et pour de nombreux habitants, c'est plus de 100%, c'est-à-dire qu'on va faire 2,5. Donc, ces mesures, il y en a certaines qui trouvent grâce à vos yeux, le covoiturage par exemple avec une incitation financière? Le covoiturage, c'est une bonne idée et ça tombe bien puisque justement la métropole avait lancé avec Klaxit un site de covoiturage. Donc cette incitation avec un chèque bonus, c'est plutôt une très bonne idée. C'est des solutions bien sûr qu'il faut développer pour la transition, faire la révolution des mobilités. C'est plus de marche à pied, plus de vélo, plus de transport en commun et plus de covoiturage. Donc c'est plutôt une bonne initiative pour inciter à au moins remplir les voitures quand on doit faire rouler des voitures. Vous avez énuméré un certain nombre de dispositions que vous avez prises pour faire des économies dans un premier temps. Quel est l'objectif justement pour la ville de Tours en termes d'économie? C'est aussi de faire aux alentours de 5 à 10% d'économies. Sur un budget qui va passer de 4 millions en 2019, année de référence, à 10 millions si on ne fait rien. Donc l'objectif, ce serait de gagner entre 500 à 1 million d'euros sur cette facture énergétique, avec aussi des mesures comme de retarder l'allumage du chauffage dans les bâtiments publics. Bon, alors là, on est un peu aidé par le temps. Le réchauffement climatique a aussi cet intérêt-là. Donc, ça va nous permettre, on l'espère, de gagner 5 à 10%. Mais là encore, ça ne sera pas suffisant pour faire la vraie transition énergétique qui, là, est nécessaire et qui nécessite des gros investissements. À court terme, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mesures d'urgence, des fermetures d'établissements, piscines, gymnases par exemple? Alors, c'est ce qu'on essaye d'éviter. C'est pour ça qu'on a pris ces mesures immédiates d'économie. Par contre, c'est sûr que si on est dans une spirale de crise énergétique avec des coûts qui commencent à augmenter, malheureusement, il y a un moment, les services publics vont être atteints. C'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter. C'est pour ça qu'on prend ces mesures. C'est pour ça que parallèlement, on a un plan de sobriété qui est en train d'être travaillé. Combien de bâtiments communaux pour la ville de Tours? On a 400 bâtiments communaux, on a 58 groupes scolaires, on a plusieurs piscines, on a plusieurs dizaines de gymnases. Donc oui, de nombreux bâtiments qu'il faut entretenir, qu'il faut chauffer en hiver. Votre collègue de Ballon-Miré, Thierry Chailloux, appelle l'État à élargir le bouclier tarifaire à toutes les communes. Vous le soutenez dans cette démarche? Oui, alors ce qu'on a décidé sur ce sujet-là, je m'en suis entretenu avec le président de la métropole, c'est qu'on va rassembler à la fin du mois d'octobre un conseil de sobriété énergétique qui va regrouper toutes les collectivités, tous les acteurs du monde économique, du monde commerçant, du monde associatif, du monde citoyen, les bailleurs sociaux aussi. Vous avez vu que les bailleurs sociaux ont des grosses contraintes. Vous avez vu la manifestation à Jouer-les-Tours parce que forcément les locataires voient les factures augmenter. Donc on va avoir aussi ce bouillonnement social qui nous inquiète. Donc on veut faire un constat, on veut partager les bonnes pratiques et puis on veut aussi alerter l'État sur les risques et les périls que l'on a dans les différents domaines. Donc un vrai rassemblement de l'ensemble des états forces. généraux à l'échelle locale.
C'est ça, un de la conseil sobriété. qu'on appellera conseil de sobriété énergétique du territoire et qui sera réuni à la fin du mois en accord avec le président de la métropole. Avec des décisions concrètes qui sont prises à son issue? L'objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, on fait le constat, on partage les bonnes pratiques, on cherche des nouvelles idées et puis on alerte l'État sur la situation dans laquelle on est et les risques qu'on a, comme celui que vous avez évoqué, de devoir réduire le service public, fermer des établissements publics. Et puis ça, c'est le risque pour les collectivités, mais il y a les commerçants aussi qui sont en difficulté, le monde économique qui est en difficulté, le monde associatif. Donc il faut qu'on puisse remonter tout ça, se mobiliser collectivement. Donc c'est l'objectif de ce rassemblement, de ce conseil. Le long terme, cette fois, c'est la rénovation des bâtiments anciens ou leur reconstruction. Quels sont les bâtiments prioritaires, le calendrier? Alors, nous, on a annoncé l'année dernière donc, un plan pluriannuel d'investissement de 450 millions pour remettre à niveau les bâtiments publics de la ville, avec en particulier le plan école qui s'élève à plus de 100 millions d'investissements. Le calendrier, on a la première école Jean de La Fontaine qui est en cours de travaux, on a Claude Bernard, donc on a environ une demi-douzaine d'écoles qui seront rénovées ou reconstruites sur le mandat. Et puis le reste sur les années à venir. C'est un plan pluriannuel sur 12 ans. Si l'État nous aide à augmenter nos capacités d'investissement, on pourra aller plus vite. Là, on est plutôt sur une vision de ralentissement de notre PPI et d'allongement de la durée des investissements. Donc c'est là où on a besoin de l'État pour les investissements, pour ne pas ralentir ces investissements qui sont vraiment nécessaires pour réduire notre facture énergétique et aussi produire des énergies renouvelables, ce qui manque cruellement aujourd'hui en Touraine. L'augmentation de la taxe foncière, plus 15%, si on y ajoute les bases décidées par le gouvernement, ça ne sera pas suffisant pour financer ce plan pluriannuel? Ça sera suffisant, ça va nous permettre de financer, mais le problème c'est que si les factures énergétiques compensent finalement les recettes... Ça va passer dans la facture. Voilà, donc on va, les marges de manœuvre supplémentaires qui nous auraient permis d'accélérer ce plan de rénovation vont passer dans cette facture énergétique. C'est pour ça que l'État doit nous aider vraiment avec un bouclier, comme le dit mon collègue, un bouclier tarifaire pour qu'on ne soit pas obligé de réduire nos marges de manœuvre sur les investissements. L'écologie encore, c'est le vélo, les mobilités douces, vous l'avez dit, la marche, les transports en commun également, tout ça en lien avec la métropole qui en a la compétence. Un plan vélo avec 350 km de pistes cyclables a été adopté il y a 6 mois pour un coût total de 180 millions d'euros. Où en est-on de ce plan vélo? Quel est le calendrier là? Alors le calendrier, c'est qu'on a choisi la maîtrise d'œuvre, donc ceux qui vont réaliser les travaux qui commenceront dès 2023. Et donc l'objectif c'est sur 2023 déjà pour la ville de Tours d'avoir un raccordement du nord de la ville jusqu'au pont Wilson ou au pont de Fil pour se raccorder finalement aux travaux qu'on a déjà fait sur la ville de Tours parce qu'on n'a pas attendu le plan métropolitain. Il y a eu le pont Wilson, il y a eu la rue de Buffon, il y a eu la rue Édouard Vaillant, il y a la vélorue que l'on a commencé à expérimenter cet été qui fonctionne extrêmement bien. J'ai les derniers chiffres. On était à 650 vélos par jour en juin avant la vélorue et là on a doublé. On a mesuré cette semaine 1300 vélos par jour. Ça veut dire que voilà, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a des cyclistes qui s'emparent de ces parcours sécurisés. Et donc, on va continuer, on va accélérer cela. Et donc, avec la maîtrise d'œuvre de la métropole et les financements que vous avez évoqués, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Avec, pour la vélorue, certains riverains qui se plaignent d'un délestage de la circulation sur la rue Victor Hugo. Est-ce qu'il va y avoir une autre vélorue, du coup, sur la rue Victor Hugo ou ces vélorues ne font que reporter la circulation? Alors, il y a toujours des modifications de fonctionnement. Il y a toujours, bien sûr, au début, des habitudes qui doivent être changées. L'objectif, et on a été élu pour ça, c'est de reprendre un peu de place à la voiture et de permettre, de faciliter, de sécuriser le passage en vélo dans les rues. Donc voilà, il y a des ajustements. Je vais rencontrer les personnes qui sont mécontentes. On va trouver des solutions, mais on ne reviendra pas en arrière. Il faut absolument développer les pistes cyclables sur Tours, comme on l'a déjà fait, et ça fonctionne. Le pont Wilson, c'est plus 30% par rapport à 2019, donc ça fonctionne. Quand on met en place ces infrastructures, les gens s'emparent du vélo, et c'est comme ça qu'on peut avoir des parts modales qui se modifient, et c'est comme ça qu'on peut avoir moins de voitures en ville. Et donc, au final, c'est bénéfique pour tous. Alors, c'est peut-être des petits désagréments, des petites habitudes à changer, mais au global, c'est vraiment positif, et c'est pour ça qu'on a été élu.
Alors, il y a un service de location Indigo Wheel qui avait été mis en place avant d'être supprimé. On va écouter justement ce que dit un Tourangeau à ce propos. Il y a à peu près 2-3 ans, ils faisaient des Indigo Wheel, c'était des vélos qu'on pouvait prendre et aller un petit peu partout où on voulait. Et c'était vachement pratique, à la fois pour se déplacer, aller au boulot et éviter de prendre la voiture, mais aussi par exemple pour rentrer de soirée, c'était sympa aussi. Et je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça, peut-être qu'il y avait trop de vandalisme dessus, je sais pas exactement. C'est dangereux de se promener à vélo à Tours, donc il faudrait des pistes cyclables plus sécurisées. Alors, vous l'avez dit, la sécurité, sécuriser les pistes cyclables, et puis service de vélo. Alors sur le free floating, effectivement, il y a une réflexion. La première expérience n'a pas fonctionné, donc on est en train de regarder pour mettre en place les conditions pour que ça fonctionne mieux avec d'autres opérateurs. On ne sait pas encore si ce sera des trottinettes électriques ou si ce sera encore des vélos. Mais c'est en train d'être regardé, on y reviendra parce que c'est des solutions d'avenir. C'était pas rentable pour la société. Oui, voilà. Donc, et c'était il y a deux ans maintenant. Depuis le Covid, il y a une accélération de l'engouement pour le vélo. Et donc là, on pense que c'est le bon moment de retenter avec un nouvel opérateur, avec des conditions peut-être un peu différentes. Mais bien sûr, on a vocation à avoir ce type de solution qui se développe partout. À quel horizon ? Je pense que sur 2023, on pourra avoir une nouvelle solution de ce type-là. On va parler de réchauffement climatique enfin, la façon dont on se prépare pour affronter des étés de plus en plus caniculaires. Parlons d'abord de ce projet privé de campus dédié aux énergies renouvelables en lieu et place de l'école Polytech des Deux Lions, qui doit voir le jour en 2027. Quelle formation pourra-t-on y trouver ? C'est une annonce que vous avez faite lors du dernier conseil municipal. Oui, alors c'est un très beau projet d'avenir, c'est un projet privé, mais on a besoin des acteurs privés, bien sûr, pour faire cette transition écologique, qui regroupera à la fois un peu de logement étudiant, mais aussi un Green Tech Center, un Green Data Center, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a avec Google et Amazon, mais plus vertueux, c'est-à-dire un data center qui consomme peu d'énergie et qui consomme peu de ressources. Et puis un CFA, de la formation autour de l'entreprise Enerlys, qui est à la pointe sur les énergies renouvelables, qui fera de la R&D, qui travaillera sur l'hydrogène et qui proposera aussi une formation type CFA sur les métiers des énergies renouvelables, en particulier du photovoltaïque. Et puis, il y aura l'accueil de start-up sur les low-tech, sur les énergies renouvelables. L'idée, c'est de développer un peu ce tissu autour des énergies de demain. Et c'est vraiment, c'est en totale résonance avec ce qui se passe, avec la crise énergétique. On en a besoin. Donc, ça sera un projet majeur et vraiment pilier pour le territoire. Il nous reste le temps pour une dernière question. Parlons de cette verdure en centre-ville de Tours. Alors, ça n'a pas marché pour les arbres de la rue nationale. Quel plan proposez-vous justement pour reverdir Tours ? Alors ça marchera pour les arbres. Les arbres qui ont été plantés avaient été abîmés pendant le transport, donc on va les changer, les planter au bon moment, on va prendre les bonnes essences et ça fonctionnera et on aura de l'ombre rue nationale, on va faire en sorte que ça fonctionne. Et puis parallèlement à ça, on a un plan nature de revégétalisation des cours d'école, ça marche très bien, vous l'avez vu, ça a été illustré même dans les médias nationaux. Et demain, je vais inaugurer d'ailleurs à l'école Buisson-Molière la revégétalisation de l'école. Donc ça, ce sont des îlots de chaleur, là où nos enfants vont à l'école qui vont se développer. On en aura une quinzaine sur la ville. Et puis, certaines places, comme la place Pilorget, où on va revégétaliser, supprimer le bitume et puis faire en sorte qu'on ait des îlots de fraîcheur, des refuges finalement quand les températures sont extrêmement fortes. Oui, parce qu'il peut y avoir des écarts de 6 à 7 degrés. Exactement. Je sais que vous avez un spécialiste de ces îlots de chaleur dans votre équipe municipale. Merci beaucoup. Emmanuel Denis, maire ELV de Tours, d'être venu ce soir sur notre plateau. Et c'est la fin de cette interview politique. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.